Cette semaine, l'hebdo africain s'intéresse à nouveau à la question sécuritaire sur le continent, cas particulier du Bénin, qui a fait le choix de la prévention. Le Bénin qui jusque-là fait figure de bon élève en termes de stabilité au niveau de la sous-région. Mais face aux récentes attaques, les autorités ont fait le choix donc de prendre justement des mesures préventives. Et pour en parler, nous sommes ce matin en direct depuis Cotonou avec Angelo Benakpon-Cotonou. Il est chercheur associé au Timbuktu Institute. Bonjour Angelo et merci d'être avec nous ce matin. Oui, bonjour madame. Alors premièrement, pensez-vous que le choix du Bénin d'opter pour la prévention serait un cas de prise de conscience progressive? Et si jamais c'est le cas, quel en a été selon vous le facteur déclencheur? Merci. Et je pense qu'il y a plusieurs raisons. Il y a plus d'une raison, j'allais dire. Mais il s'agit principalement des attaques perpétrées et continuellement sur le territoire national depuis un certain temps. En effet, il faut reconnaître qu'il y a des recherches empiriques menées depuis 2018 dans les 8 communes des 4 départements de la partie septentrionale du Bénin. C'est-à-dire qu'il s'agit des communes de Kandi et de Mananville dans le département de l'Albori, Materi, Natitengu et Tangueta dans le département de la Takora, Niki et Parakou dans le Borgou et Dougou dans le département de la Donga. Il faut dire que ces recherches empiriques ont démontré que la question de la radicalisation et de l'extrémisme violent est intégrée dans les débats publics au Bénin. Mais cette recherche révèle aussi par ailleurs que le caractère ambivalent, qui a un caractère ambivalent, j'allais dire, est paradoxal du sujet. Car pendant que les autorités et les corps de sécurité et quelques citoyens montraient une grande préoccupation, la majorité des responsables, j'allais dire musulmans, locaux, toutes tendances confondues, semblaient être sereins et rassurés, comptant sur la bonne conscience des uns et des autres. Mais depuis fondamentalement le mardi 30 novembre au mercredi 1er et Décembre. 2 décembre, où en l'espace de 24 heures, le Bénin a essuyé 2 attaques dans sa partie septentrionale, où une équipe de la patrouille de l'armée béninoise a été attaquée par 2 présumés djihadistes dans les environs du pont de Mekou à Banikwara dans la matinée du 1er décembre. Ensuite, nous avons aussi l'attaque de l'armée béninoise à Porga dans la nuit du 1er mercredi au jeudi 2 décembre, où des présumés djihadistes ont attaqué la base militaire avancée de Porga vers 0 heure, occasionnant 2 morts. En outre, un policier tue un militaire à Tangueta en le confondant à un djihadiste dans la nuit du samedi 4 décembre 2021. Aussi, un blindé militaire saute sur une mine à Porga et fait des blessés. Donc, il y a des faits à foison. Ces faits m'amènent à dire qu'au vu de ces événements qui se sont succédés et qui continuent d'ailleurs, qu'il ne fait l'ombre d'un seul doute qu'un front djihadiste certain s'ouvre et menace inconditionnellement la souveraineté territoriale. La souveraineté territoriale de l'État béninois, dans sa capacité à assurer la sécurité, la libre circulation des personnes et des biens. Mais il faut garder à l'idée que cela est évident, dans la mesure où il ne pouvait être autrement, car les postures et les formes d'État que nous avons en Afrique de l'Ouest, dont les seules fonctions au mieux exercées est celle extractive, et les autres fonctions sont foulées aux pieds et à l'autel du sauve-qui-peut des citoyens qui se trouvent dans les périphérie des territoires de ces États. D'accord. Alors, vous avez récemment rejoint le Timbuktu Institute comme chercheur associé et vous inscrivez d'ailleurs vos travaux dans cette démarche préventive. Quelles sont à ce jour les mesures concrètes qui ont été prises par les autorités nationales béninoises et dans quelle mesure le travail de sensibilisation accompagne-t-il l'action gouvernementale? À ce que je sache, ce qui est fait actuellement, c'est que on constate que depuis un certain temps, que l'État béninois déploie un dispositif massif de prévention via l'armée dans les communes frontalières afin de prévenir et d'éviter au maximum les incursions, procédant ainsi régulièrement à des interpellations justifiées et enfin est en train de renforcer l'armée
renforcer l'armée béninoise à travers des moyens humains, logistiques et technologiques afin que des impulsions sur le territoire ne puissent continuer. C'est ce qui est perceptible et c'est ce qui se constate sur le terrain actuellement. Et on le sait également, le Bénin participe aussi à l'initiative d'Accra, qui est un cadre régional entre le Togo, le Bénin et le Ghana. Comment renforcer ce type d'initiative qui pourrait donc servir de modèle dans cette région et même au-delà de la région? Oui, il faut dire que les États partis à cette initiative, ils gagneraient davantage en ne misant pas seulement sur des réponses militaires, car les solutions via l'implication des légitimités traditionnelles et religieuses dans les stratégies de prévention de l'extrémisme violent seraient plus pertinentes dans la mesure où le rôle des leaders religieux et traditionnels est de plus en plus reconnu par les populations locales pour des initiatives de consolidation de la paix et de la promotion des valeurs de la tolérance et de la justice. En réalité, il faut le dire et le marteler que les légitimités traditionnelles et religieuses occupent une place importante dans l'évolution sociopolitique des pays de la région en tant que, en tant qu'acteurs de la résilience communautaire. Donc, au regard de ce rôle naturel au sein de leurs communautés respectives, ces leaders doivent être logiquement interpellés et impliqués dans la prévention ou la résolution des conflits au Sahel et au-delà. Enfin, les États doivent également lutter efficacement. On va conclure rapidement, M. Benakpong. Oui. On va conclure rapidement, allez-y. Oui. Pour conclure, ils doivent faire en sorte pour lutter contre toute injustice sociale dans les zones des frontières. Merci. Angelo Benakpong Potounou, je rappelle que vous êtes chercheur associé au Timbuktu Institute et avec vous ce mercredi matin, nous parlions de sécurité avec l'exemple du Bénin qui a fait le choix de la prévention. Merci d'avoir répondu à nos questions. Merci. C'est nous.